D'accord. Bonjour. Ça va bien. Très bien, merci. On imagine que si on te voit devant nous, c'est que Philippe est grippé. Mais il est absent, oui, il n'a pas pu être là ni hier ni aujourd'hui, mais bon, tout va bien. Donc il sera là, il va nous rejoindre dès demain, il sera du déplacement d'Ajaccio, donc rien de grave de ce côté-là. Super. Combien il y a de joueurs touchés ou combien de joueurs seront indisponibles samedi ou est-ce qu'il faut voir au jour le jour? Je pense qu'il faut voir au jour le jour. Il y a des joueurs qui ont été touchés, qui se sont arrêtés 2 ou 3 jours, pas plus, et ce ne sont pas les mêmes joueurs. Donc on fera le point vraiment demain de savoir qui va pouvoir venir avec nous à Ajaccio. En tout cas, il n'y a rien de grave. Voilà, les joueurs ont également été testés au niveau Covid. Il n'y a pas de cas de Covid. Les joueurs et staff ont été testés, donc tout va bien de ce côté-là. Mais bon, il faudra vraiment attendre demain le dernier entraînement pour savoir le nombre de joueurs qui pourront partir. Mais c'est pas une hécatombe, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas forcément beaucoup de manquements. Non, on a tout fait. Les joueurs aussi ont été très, très sérieux. On les a vite isolés pour pas que ça se propage. Voilà, c'est des virus comme il y a en ce moment. Mais bon, on aura un groupe compétitif pour aller à Ajaccio. C'est depuis quand finalement? C'est le milieu de semaine, Non, c'était déjà en début de semaine, mais il y a eu également des cas il y a 15 jours et la semaine dernière, juste avant le match. Donc c'est un virus qui est là depuis un petit moment, même si on fait attention, si on a pris des précautions. Bon, il y a les joueurs qui ont été touchés. Voilà, c'est un peu les aléas qu'il peut y avoir dans des groupes. Mais bon, il n'y a rien de grave de ce côté-là et les joueurs seront opérationnels pour ce week-end. Il y aura une équipe compétitive. Oui, bien sûr, on sera une équipe très compétitive. Dernière question là-dessus, on suppose que Denis a été touché forcément puisqu'il devait être présent ce matin. Oui, tout à fait. Donc on attendra aussi demain pour en savoir un petit peu plus. Encore une fois, c'est un petit virus qui dure une journée, 2 jours, pour certains 3 jours. Il n'y a rien de grave. Mais bon, quand c'est comme ça, on préfère isoler pour pas que ça se propage dans un vestiaire. On vit quand même ensemble, donc il faut faire très attention. En tout cas, c'est le protocole qu'on a mis en place avec le médical. Ok, sinon pas de suspendu. Pas de suspendu. Au blessé, un risque. Toujours au risque, là, qui s'entraîne, qui est en réathlétisation, mais bon, qui ne sera pas lui du déplacement. Oui. Et le petit reste, mais bon. Oui, plus jeune joueur qui fait encore partie de la formation, même s'il est professionnel, mais qui ne sera pas avec nous. Comment s'est déroulée cette semaine spéciale, parce qu'il y a la célébration du titre? Une belle semaine, toujours très agréable de faire une telle semaine. Voilà, on a pu bien profiter, notamment sur le week-end, et avec nos familles, les joueurs, les supporters, avec tout le monde, le club, tous les salariés. Donc c'était un moment important, avec la ville également, puisqu'on est allé au Capitole. Donc c'était un moment important pour un club quand on gagne un titre. Et puis après, on s'est un petit peu reposé, et puis on s'est remis au travail pour préparer ce match le plus sérieusement possible. Oui, parce qu'il y a aussi la jurisprudence, j'allais dire, entre guillemets, Rodez, où il y a eu la fête après la montée, et que Rodez, c'était moins bien passé quand même. Ouais, mais je pense qu'on ne peut pas le mettre sur le fait d'une fête, justement. Je pense qu'il y a eu effectivement un petit relâchement à Rodez. Rodez aussi a fait un bon match, mais c'est vrai qu'il a fallu se remettre tout de suite dedans et ça n'a pas été le cas à Rodez. Donc là, on a fait ce qu'il fallait pour être champion. Donc on est monté, on est champion et on a préparé du mieux possible ce déplacement à Ajaccio pour être dans de bonnes dispositions. Comment motiver ces troupes pour un match qui, pour Toulouse, forcément, n'a pas la même signification que pour Auxerre et Ajaccio, forcément? Je pense qu'il faut déjà bien terminer le championnat. Il nous reste un déplacement. C'est un match important puisque Ajaccio a besoin de la victoire. Nous on va là-bas bien sûr pour gagner. Et on va jouer devant un stade plein également. Donc c'est toujours très agréable et très valorisant également pour les joueurs de finir le dernier match devant un stade plein. Donc voilà, c'est des choses un petit peu qu'on a mis en place et on a beaucoup insisté là-dessus. Maintenant, voilà, ça reste un match de football, mais il ne faut pas négliger ce match-là. Et encore une fois, on aura une belle équipe face à nous et ils méritent leur place également de deuxième. Ils étaient champions d'automne, donc voilà, il faudra rester vigilant et faire le match que tout le monde attend de nous. Alors la saison se termine donc samedi à Ajaccio. Dans quelques semaines, le mercato s'ouvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se déroule en fait, la cellule de recrutement sélectionne des profils et vous, quel est votre rôle ensuite dans le staff et vous en tant qu'adjoint également? Écoutez, déjà, on va déjà finir la saison de Ligue 2 et je pense que ça c'est le président qui va avec l'entraîneur et la cellule de recrutement mettre en place les profils que l'on attend. Je pense qu'après c'est tout un travail qui a été fait depuis un petit moment, comme il fait dans tous les clubs, par une cellule de recrutement tout au long de la saison. Il ne faut pas penser que le club attende la fin de saison. Ils ont dû travailler déjà sur le recrutement déjà depuis un petit moment. Maintenant, je ne suis pas non plus dans la confidence. Ça viendra peut-être plus tard quand on sera en vacances et qu'il y aura des profils qui ont été ciblés. Mais en tout cas, maintenant,
on va déjà bien finir ce match-là et ensuite viendra la partie mercato et la préparation de la saison prochaine. On est encore en Ligue 2, on a encore un match à finir et je pense qu'il faut pas parler maintenant de ce qui peut se passer. En tout cas, le président et la cellule de recrutement ont déjà dû faire le nécessaire. Et justement, le staff fait aussi, donc fait un bilan avec chacun des joueurs. Enfin, expliquez-nous un petit peu les coulisses, comment ça se passe une fin de saison dans un club pro qui monte. Une semaine pour un club qui monte et qui ne monte pas, je pense qu'à chaque fin de saison, il y a un bilan qui est fait déjà entre le président et l'entraîneur principal, puis vient ensuite le staff, et ensuite, bien sûr, nous, on fait un bilan avec les joueurs, donc on les voit déjà collectivement pour expliquer un petit peu si les objectifs ont été atteints, et cette année, c'est vraiment très plaisant puisqu'on monte et on est champion, donc c'est vraiment une belle saison, et ensuite, l'entraîneur rencontre les joueurs individuellement pour faire le point et se projeter en général sur la saison d'après. Pour revenir à samedi, certains, pour citer Auxerre, a dit que peut-être vous joueriez moins le jeu à Ajaccio. Ajaccio a dit aussi qu'il faudrait aller gagner, ce serait compliqué chez eux en termes de style forcément. Comment vous vivez cela de l'intérieur du TFC? Je pense que nous, depuis le début de saison, on a toujours la même politique. En fait, on s'est occupé de nous et pas des autres. On a vu également après Sochaux s'il y avait eu aussi de tels propos, Auxerre également. Nous on est là, on essaye d'être le plus pro possible, on l'a été depuis le début de saison, on a la même ligne directrice, on continue là-dessus et puis on ne se préoccupe pas de ce que les gens peuvent dire. On sait qu'il y a un match à faire, on sera professionnel, les joueurs seront pros et puis voilà, je pense qu'il ne faut pas tenir compte de là et de rentrer dans une certaine provocation, c'est pas notre genre, on ne l'a jamais fait et on va pas faire attention à ça. C'est un match que vous allez aborder avec le plus grand professionnalisme, vous l'avez dit, malgré tout c'est la première semaine où il n'y a pas de vrai enjeu pour le TFC, que ce soit sur de la montée ou sur un titre. Est-ce que ça s'est ressenti dans les attitudes à l'entraînement cette semaine? Est-ce qu'on a vu plus de décontraction quand on arrive le matin? Il y a eu un peu plus de décontraction sur le début de semaine. Je pense que quand ces deux objectifs-là ont été atteints automatiquement, et c'est humain, il y a toujours, c'est pas un relâchement, mais on est un petit peu en dedans. Mais je pense qu'on a vraiment un groupe cette année qui a vraiment bien géré cette saison. Il y a eu des moments assez difficiles et des bons moments, et on a toujours cette ligne directrice. Et il y a des fois des bons moments, des mauvais moments. Et là, on sait qu'il n'y a pas d'enjeu pour nous, mais il y a des enjeux pour des autres équipes. Donc voilà, les joueurs ont très bien compris ça. Un petit peu de relâchement naturel sur le début de semaine, et je pense que tout le monde nous comprend de ce côté-là. Mais je pense que dès mercredi, on a senti que le groupe se projetait déjà sur Ajaccio et il n'y a pas eu de relâchement en tout cas sur les séances d'entraînement. Au niveau du 11 qui sera aligné samedi, est-ce qu'il y aura une rotation ou alors on part dans les mêmes dispositions que samedi dernier? Non, je pense qu'on partira dans les mêmes dispositions avec les joueurs qui seront disponibles. Comme j'ai dit au début, il y a eu des absents tout au long de la semaine, il faudra faire un point, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Mais bon, on part pour mettre la meilleure équipe au départ par rapport au groupe qui sera vraiment à disposition. Et il n'est pas notamment prévu de faire de rotation. Mais encore une fois, c'est Philippe qui prendra cette décision demain. Est-ce que dans cette optique-là, il va y avoir le match peut être important pour certains joueurs en vue de la saison prochaine? On pense notamment à des jeunes qui ont peut-être plus à prouver, qui n'ont pas trop joué cette saison. Est-ce que sur un match, ça peut balancer pour un joueur? C'est toujours important déjà de bien finir et puis de se montrer s'il y a du temps de jeu. C'est vrai que s'il y a des jeunes joueurs ou des joueurs qui ont moins joué, qui ont un petit peu de temps de jeu. Mais je pense que tout au long de la saison, on a mis en avant qu'on avait un groupe. Et à chaque fois qu'on a fait appel à des joueurs qui jouaient moins ou des jeunes joueurs, je crois ça s'est toujours bien passé. Ils ont toujours prouvé quelque chose. Donc je pense qu'effectivement, ça peut être important pour eux. Mais voilà, on a confiance de ce côté-là et on sait la valeur de nos joueurs et du groupe, puisque c'est vraiment un groupe qui est monté cette année. Je reviens un petit peu sur ce fameux match qui sert à moins de choses qu'aux autres pour le TFC. Est-ce que inconsciemment, il peut y avoir un joueur qui lève un peu plus le pied, puisque quand tu sais que tu ne joues plus rien, tu ne veux pas te blesser? Est-ce que ça, vous l'intégrez aussi? Non, je pense qu'il ne faut pas penser à ça, il faut faire confiance aux joueurs. Je pense que à partir du moment où nous on prépare bien ce match-là, on ne peut pas imaginer qu'un joueur va être en dedans ou lever le pied. Je pense que les joueurs ont vraiment envie de jouer ce match-là. C'est le dernier match de la saison. Pour certains, il se passera des choses certainement au mercato, on ne les verra peut-être pas. Donc je pense qu'on a un groupe et on a bien commencé la saison, il faut bien qu'on la termine. Et encore une fois, on va jouer une belle équipe d'Ajaccio dans une belle ambiance. Donc ça serait étonnant de voir nos joueurs qui ont été professionnels jusqu'à maintenant et encore cette semaine, lever le pied. Est-ce que le fait qu'il y a quand même
quelques records à battre, ça peut être des objectifs aussi, ça, comme dépasser la barre des 80 points. Après, il peut y avoir aussi des dessins individuels comme Branco à la recherche de la 21e passe. Tout ça, ça peut être aussi un levier dans le discours d'avant-match. Oui, ça peut être un levier, même si on atteint des objectifs, il y en a encore quelques-uns qui peuvent. On peut augmenter le nombre de buts. On a déjà égalé ça. Il y a Branco qui peut aussi être numéro 1. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de leviers qu'on peut utiliser, mais ça se fera naturellement. On ne va pas plus insister là-dessus. Je crois que vous travaillez sur la reprise depuis 2 mois, vous êtes président dimanche. On sait la date de la reprise déjà ou pas? Non, je ne sais pas la date de reprise. On la communiquera, oui. En fait, il y avait plusieurs options et puis on attendait vraiment de finir pour la donner aux joueurs. Donc, ça sera communiqué plus tard. Oui. Le stage, tout ça. Pas maintenant. Pas maintenant. Non, question de rêve pour que